Dans l'imaginaire collectif, le grec représente cet idéal de force et d'excellence physique, et à bien des égards. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans leur univers et comprendre ce qui fait leur force. Tout d'abord, il nous faut comprendre ce qui a entraîné cette inclination des Grecs pour la force physique. L'entraînement visait l'idéal du kalos kagatos, être beau, kalos, et bon, vertueux, agathos. Le corps étant un reflet du caractère. On a d'ailleurs cette phrase qui existe toujours, le physique de ses idées. On peut décomposer ce qui constituait leur entraînement en 5 points principaux et ajoutons à ça 5 points supplémentaires qui sont des points à ajouter à l'entraînement comme l'aspect mental, l'aspect nutritionnel, etc. Le premier point qui est primordial pour les Grecs, c'est l'entraînement au poids du corps, autrement dit la calisthénie. Les tractions, les suspensions, grimper à la corde, les pompes, les appuis, déplacements au sol, les sauts, roulades, coordination, etc. Maîtriser son propre corps avant d'ajouter des charges, c'était très important pour les Grecs. Numéro 2, nous avions la lutte et le pancrace. Le pancrace qui est un mélange entre la lutte et des coups, des frappes. C'est un peu l'ancêtre du MMA et le pancrace existe toujours d'ailleurs. Les objectifs de cette pratique étaient une force fonctionnelle, la résistance, la stratégie également, mais également le sang-froid et également développer les capacités, les qualités de combat, tout simplement. Numéro 3, la course et la course sous toutes ses formes. Nous avions le sprint, en stade notamment, les courses longues, mais également les courses en armes, également appelées oplitodromos. Cela visait l'endurance, l'explosivité, on peut aussi parler de puissance, et le mental. Soulever des charges naturelles pour le numéro 4, que ce soit des pierres, des sacs de sable, des amphores. Il s'agissait de soulever, porter, mais également lancer. Le but, c'était d'avoir une force réelle, utile, et bien évidemment, il n'y avait pas d'alterne moderne. C'était des charges irrégulières. La forme, la texture, rien n'était programmé pour que ce soit utilisé comme charge, tout simplement. On a d'ailleurs l'histoire d'un grec qui chaque année soulevait un veau de plus en plus lourd. Je vous laisse imaginer la force du colosse à la fin de sa vie. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, il a bouffé un veau ou une vache entière seul. Voilà. Mais je pense que c'est un veau, sinon ça serait vraiment extrême. Mais voilà, il l'a soulevé, il a marché, et après il a dégusté, tout simplement. Mais voilà, les soulevés de charges naturelles. Enfin, cinquième et dernier point, souplesse et mobilité quotidienne. Ce qui était priorisé étaient les mouvements amples, le travail au sol et la prévention des blessures. Bon, est-ce que vraiment ils étaient dans une optique de prévention des blessures? Je ne sais pas. Mais le but était d'avoir un corps fort et mobile. Voilà, ce n'était pas un bloc, le corps devait être mobile, être capable de bouger dans limite gracieusement. Et c'était très important dans la vision du corps fort du grec. Comme dit précédemment, cet entraînement était lié à un mental et à un style de vie très spécifique qui soutenait cet idéal de force. Déjà, nous avions une discipline mentale indissociable de l'entraînement. S'entraîner, c'était aussi apprendre la maîtrise de soi, la constance, l'humilité. Le sport faisait partie en fait de l'éducation du citoyen. Les Grecs privilégiaient une hygiène de vie simple, une alimentation frugale, figues, fromage, olives, pain, poisson. D'ailleurs, selon certaines sources, les Grecs se nourrissaient d'aliments qui étaient censés les aider dans leur pratique. Exemple, ils voulaient être bons en lutte, ils se nourrissaient de poulet. Ils voulaient être bons à la course, ils allaient manger un animal très rapide, etc., etc. Ils ne négligeaient en rien le sommeil, le soleil et les bains. Une période est d'ailleurs marquée par l'exposition
quotidienne, quasiment au bain froid. Et également, ils suivaient un rythme régulier, un rythme naturel. Il faut noter que pour eux, le but était une harmonie plutôt que l'hypertrophie et la force ultimement brute. Le but n'était pas d'être massif, mais proportionné, athlétique, capable. D'ailleurs, au niveau de l'intensité des entraînements, on était sur une fréquence élevée, mais une intensité maîtrisée. On bougeait presque tous les jours, mais sans s'épuiser, avec une alternance de courses, de lutte, de mobilité et une variété constante. Et enfin, l'entraînement avait pour but d'être utile. Chaque qualité servait soit au combat, soit au jeu, ou tout simplement à la vie quotidienne. Aujourd'hui encore, les Grecs peuvent nous inspirer dans notre approche à l'entraînement. Le corps n'est pas juste esthétique, il représente également la discipline, la maîtrise de soi, la vitalité, la capacité à agir. Il le rappelle, un corps fort sert d'abord à mieux vivre. Il voyait l'être humain comme un tout, corps, esprit, discipline, esthétique, mais également communauté. Le but était un équilibre entre la force et l'intelligence. Pendant les entraînements, on discutait souvent de philosophie, de politique, de poésie et de stratégie. Leur idée était que développer le corps sans l'esprit rend incomplet. Et toujours la régularité plutôt que l'extrême. On valorisait la constance, le rythme, l'habitude, et on s'entraînait de manière naturelle avec des mouvements naturels. On bougeait dans toutes les directions. On n'était pas sur des machines fixes. On courait, on grimpait, on luttait. On était complet et on était réellement fort, car on faisait ce pourquoi le corps humain a été façonné.